Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous recevons toute une équipe autour de la ville de Fort-de-France pour nous parler de projet Kisaka Brenet Fort-de-France. Donc, nous avons plusieurs personnes sur le plateau de Zouk Télévision aujourd'hui et c'est Yeta qui va donc nous dire qui fait quoi. Yeta, c'est une nouvelle collaboratrice que j'ai forcé à participer à cette émission pour la lancer dans le bain. Bienvenue, Yeta, et bon courage. Merci, Monsieur Granier. Alors, comme vous le disiez, nous allons commencer effectivement par Monsieur Mathieu Petit. Mathieu Petit, chef de projet, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, brièvement, une petite présentation? Oui, donc Mathieu Petit, merci de nous recevoir aujourd'hui. Oui. Donc, je suis chef de projet au niveau du cabinet du maire, donc auprès du maire, sur des projets qui concernent la ville, notamment les projets de quartier, les projets culturels. D'accord. Ce qui bouge aussi à Fort-de-France, voilà. Ok, très bien. Alors, nous poursuivons avec Mélina Monrose. Excusez-moi, j'aurais dû d'ailleurs commencer par vous. Désolée, vraiment. C'est pas grave. Mélina Monrose, animatrice de l'association dynamique Jeune Matinique. C'est bien ça? C'est ça, alors je suis la présidente, mais aussi animatrice aussi. Parce qu'on est présidente, on met aussi la main dans toutes les actions qui se font. Donc voilà, on peut dire aussi animatrice. D'accord, très bien. Et puis, monsieur Jean-Marie. Oui, bonjour Yeta, bonjour Mano, et bonjour à tout le monde. Bonjour. Olivier Jean-Marie qui fait partie donc, de ce projet. Alors, Madame Monrose, Oui. Kisaka Brenet Fort-de-France. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ça a commencé déjà, donc vous avez déjà un retour. Comment ça se passe? Alors, le Kisaka Brenet Fort-de-France, c'est Olivier puis Mathieu développeront dessus. Alors moi, je veux plutôt parler du créole, c'est-à-dire au sein de l'association Dynamique Jeune Matinique, on met en place des actions en Martinique, mais aussi dans la ville de Fort-de-France, autour du créole. Et donc l'idée de montrer un peu toutes les initiatives, tout ce qui se fait autour de cette langue, de ce patrimoine, de cette culture qui est la nôtre, donc au niveau de la capitale. Et puis, ça rayonne aussi au niveau de la Martinique. Donc, on a ce rendez-vous là jeudi 11 mai, et donc l'idée de montrer que le créole entre dans une nouvelle dynamique. Depuis déjà quelques années, ça bouge beaucoup, il y a de l'intérêt au niveau de la population, l'intérêt au niveau des organismes publics et privés. La ville aussi nous accompagne dessus de Fort-de-France. Donc c'est vrai que ce sera avec plaisir qu'on va venir détailler tout ça jeudi. Donc nous aurions dû faire cette émission en créole alors? Ah ben, foutu pas. Très bien, je t'en prie, Yeta, vas-y. En créole. En créole, eh bien, ce sera peut-être un peu complexe. J'avoue. Allez, on continue en français alors, c'est pas grave. Alors, monsieur Petit, vous êtes chef de projet. Comment ce projet a eu et comment ce projet est né? Pardon. Alors en fait, ce projet, il veut répondre à une question, bien même à une affirmation. C'est souvent qu'on rencontre des personnes, des habitants, des jeunes des quartiers qui nous disent pas rien qu'à Brenet Fort-de-France, alors que tous les jours, on est confronté à des acteurs qui portent des initiatives et des initiatives qui sont vraiment intéressantes. Et notre idée, c'était vraiment de pouvoir montrer un petit peu ce que peut être la ville de Fort-de-France demain, donc dans 10 ans, 20 ans, à partir d'initiatives concrètes d'aujourd'hui. Donc il y a des thématiques assez diverses. On est sur, par exemple, on a commencé par les jardins partagés, ensuite on a été sur la mobilité, mais on ne s'interdit pas de travailler sur l'entrepreneuriat. Oui. Notre objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas toujours et qui pourraient être mises en relation, mises en réseau, comme on dit. Parce et puis vous avez, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez aussi le très beau projet porté par la ville de Fort-de-France de la rue Garnier-Pagès, qui est vraiment, en termes d'entrepreneuriat, puisque vous parlez d'entrepreneuriat, qui est vraiment très, très, très attractif. Tout à fait, donc c'est un projet attractif en effet, et il y a plusieurs lieux en fait assez branchés à Fort-de-France qu'on se dit qu'il ce serait intéressant de les relier aussi entre eux, puisqu'il y a plusieurs galeries d'art, d'espaces culturels. Ouais. Mais pour revenir à cette idée de Kisaka Brenet Fort-de-France, c'est vraiment de pouvoir relier en fait des initiatives qui mériteraient des fois de se connaître, même de travailler ensemble. C'est ce qu'on a eu par exemple la semaine dernière. On avait Fabrice Muda, enfin l'association Initiative Éco 2, qui présentait finalement sa démarche de vélo-taxi en disant voilà toutes les difficultés, mais aussi les appuis qu'il avait eus. Il y avait quelqu'un qui était sur le numérique qui pouvait apporter par exemple une plus-value à ce qu'il fait déjà.
Il y avait aussi le groupe City Up, la société d'économie mixte, qui est en train de travailler sur justement une autre offre de véhicules partagés, d'applications numériques pour pouvoir relier un petit peu les modes de transport, ce qu'on appelle du dernier kilomètre. Okay. Entre toutes ces initiatives. Donc l'idée, c'est de relier des initiatives, les fédérer, et puis essayer d'entrevoir collectivement la ville de demain, quoi. Voilà. D'accord. Alors quel est le rôle d'Olivier Jean-Marie dans ce projet Sacabrené? Qui c'est qui a Brené Fort-de-France? Alors, avant de rappeler mon rôle, je voudrais rappeler que ça se passe tous les jeudis. Donc à 18h au Théâtre Autonome Marron, donc c'est à la Croix-Mission à Fort-de-France. Donc bien sûr, sauf les jours fériés. Et donc tous les jeudis, il y a un espace justement de coopération, de collaboration, un espace d'apprentissage. Et comme moi je me définis comme un ouvrier de l'intelligence collective, donc j'essaye d'accompagner les gens qui veulent travailler ensemble. Et cet espace de connexion-là, c'est un terrain de prédilection pour moi. Et lorsque Mathieu Petit m'a présenté le projet, il m'a dit oui, mon cabaché. Et parce que je l'ai constaté déjà lors des premières éditions, on a vraiment mis en relation donc des porteurs de projets avec des gens qui sont déjà bien confirmés dans leur parcours professionnel, mais aussi même des acteurs qui sont dans le même secteur et qui n'avaient pas vraiment encore trouvé de point de connexion. Donc on est vraiment dans la logique de l'intelligence collective et c'est pour ça que j'accompagne ce projet. Alors, est-ce que les gens qui viennent avec des projets sont aidés financièrement, soit par la mairie ou bien par d'autres collectivités, pour pouvoir mettre ça en place? Parce que c'est ça le gros problème, en fait. Hein. Mais très concrètement, les initiatives qui sont présentées, les acteurs parlent de leurs difficultés, mais aussi des appuis, des accompagnements qu'ils ont pu avoir. Et notre idée, c'est de ne pas juste présenter une initiative et puis qu'il n'y ait pas de suite. L'idée, c'est de pouvoir identifier un petit peu des porteurs de projets et voir comment on peut les mettre en relation, encore une fois, avec des institutions, des organismes qui sont payés à accompagner, j'insiste sur le payer, qui sont financés pour accompagner des initiatives dans des compétences sur des domaines variés. Ça peut être les jardins partagés, il y a beaucoup d'acteurs qui sont accompagnés dans ce secteur-là. Il y a la Chambre d'agriculture, la DEAL, il y a des appels à projets du contrat de ville, il y a la CTM, la CACEM, enfin il y a du monde qui peut accompagner des initiatives de jardins partagés. Mais sur la mobilité aussi, on voit au niveau national, il y a de plus en plus, national de l'autre côté, il y a au niveau français, il y a de plus en plus d'appels à projets nationaux où la mobilité est vraiment mise en avant et il y a des possibilités de financement, encore une fois. Et il y a plein d'acteurs ici, en Martinique, qui peuvent accompagner ces projets. Alors vous avez parlé, M. Petit, de quelqu'un qui a parlé de son projet de transport urbain, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer que le transport urbain va être gratuit à Fort-de-France bientôt? Alors, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Il y a beaucoup de villes qui ici sont déjà ça a déjà été mis en place dans quelques endroits, il me semble, mais j'ai pas entendu parler de la gratuité ou encore aujourd'hui en Martinique. Il faudrait interroger Martinique Transport, qui est un des acteurs essentiels là-dessus. Mais à mon avis, ça serait une piste intéressante pour développer, désengorger nos difficultés du quotidien. Mais surtout à Fort-de-France, parce que, pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais lorsqu'il y a une grève des transports à la Martinique, singulièrement à Fort-de-France, on voit les mamies qui descendent difficilement à Fort-de-France pour faire peut-être des analyses, faire leurs courses ou des choses de ce genre. Donc au-delà de Martinique Transport qui rayonne sur la Martinique, on peut penser que la ville, par exemple, pourrait développer quelque chose exceptionnellement lors de ces jours de grève. Alors, au-delà même des transports à minima ces jours-là. Alors, ça, ce serait le mieux, mais au-delà des jours de grève, il y a l'idée, ces jours-ci, en tout cas, il y a un projet avec un financement qui est en train d'être proposé pour porter ce qu'on appellerait un bus des papis et mamies mobiles, on va dire ça comme ça, mais ce serait sur demande et c'est, encore une fois, un nombre limité de personnes. Par contre, il y a de toute façon à réfléchir à l'échelle de la Martinique sur l'optimisation du transport. Du transport voilà. En commun. En commun. Puisque au niveau individuel, mieux, mais enfin bon. Au niveau individuel, ça va. D'accord. Il y a quand même beaucoup de voitures. Oui. Voilà.
Et surtout sur la fréquence, du coup, qu'il faudrait effectivement... la fréquence et la régularité qu'il faudrait vraiment se baser, je pense. Parce que quand on l'utilise au quotidien, quand je vois un petit peu, que je regarde un petit peu comment les personnes âgées notamment souffrent, puisque souvent elles sont sous le soleil, et puis elles manquent aussi de mobilité. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe. Tout à fait. Enfin, c'est une vraie problématique aujourd'hui, et c'est toujours, enfin, même quand il y a des grèves, où c'est toujours les personnes les plus vulnérables qui sont en difficulté par rapport à la mobilité. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a un projet qui va répondre, mais nous, en tout cas, avec le CCS, avec le contrat de ville, on est en train de réfléchir à ce qu'on va appeler Papy Mamie Mobile, et c'est un minibus qui va pouvoir, sur demande, essayer de faire des démarches au niveau de tout ce qui est médical, aller faire les courses, des choses comme ça. Il y a aussi des associations de proximité qui sont sur ce champ-là. Je pense qu'on aura des propositions concrètes bientôt à vous présenter. Bien. Et sur la mobilité aussi à Fort-de-France, est-ce que pour les personnes qui souffrent d'un handicap, est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens, permettre l'accès aux bâtiments publics, ne serait-ce une facilité de... Très concrètement, à Fort-de-France, je pense qu'à l'heure actuelle, si on parle par exemple du centre-ville, il y a de vraies difficultés pour les personnes en situation de handicap. Les trottoirs. Même pour les personnes sans situation de handicap, on est déjà en difficulté sur la question des trottoirs, il y a des choses à reprendre. Mais il y a un grand rattrapage finalement à l'échelle de la Martinique sur la mise à niveau même des équipements. On va dire que c'est des aménagements qui sont anciens aujourd'hui. Il y a un renouvellement, ça prend du temps, mais cette question-là est de toute façon toujours remise en termes à jour, c'est-à-dire en gros, nous sommes en retard, mais nous devons collectivement rattraper ce retard. Je parle des bâtiments publics, je parle même des entreprises. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait la prise en compte, par exemple, des personnes en fauteuil roulant, etc., dans toutes les entreprises. Et collectivement, il y a quelque chose à inventer, puisqu'il y a des initiatives, encore une fois, qui se font, mais c'est encore très limité, on dira, sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour participer à Kisaka Brené Fort-de-France pour faire ces projets-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il faut écrire, faire un mail, faire un... Non, alors là pour l'instant, c'est de la co-construction encore une fois avec Olivier, mais l'idée c'est qu'on fait des propositions de thématiques, on invite des personnes sur des thématiques et on ne se dit pas qu'on va régler tout dans une soirée, on se donne du temps, on se dit que sur 3 ans, un horizon de 3 ans, on va renouveler des ateliers sur des thématiques en essayant d'apporter un petit peu, à partir d'initiatives concrètes, des perspectives pour demain. Et concrètement, si on veut participer, c'est selon la thématique. Déjà, on peut participer dans l'atelier puisqu'il y a les intervenants. Les intervenants ont 20 minutes. Après, c'est de l'échange entre les participants et les intervenants, enfin tout le monde, tous les participantes, toutes les participantes et tous les participants. Après, il y a sur 3 ans des thématiques, donc les gens peuvent nous envoyer des propositions et on va regarder comment on peut les programmer. Bien. Oui, on est vraiment dans une logique participative et donc, d'une part, à la fin de chaque atelier, on sonde les participants pour leur demander quelles seront les thématiques, quelles seraient les thématiques intéressantes à aborder. Et puis, on invite aussi donc tous les téléspectateurs à scruter les réseaux sociaux de la ville de Fort-de-France pour être informés justement des thèmes donc, de la semaine à venir. Donc on a abordé jusqu'à présent les jardins partagés, la mobilité et puis le créole avec l'association de Mélina, et on a pu découvrir, j'ai pu découvrir des choses que je ne connaissais pas. Or je suis un usager régulier de Fort-de-France et moi j'aime bien répéter la parole populaire qui dit ça nous passe grand passé nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et on se laisse souvent, je dirais, guider par les clichés. Donc, pas rien qu'à fait Fort-de-France, mais il y a beaucoup de choses qui se passent à Fort-de-France. Et Fort-de-France, c'est une ville vivante, avec des acteurs vivants, dynamiques, qui ont, comme la planète entière, qui ont subi le coup de l'épidémie du Covid, là. Mais on voit bien qu'il y a une floraison, là, il y a une vitalité assez impressionnante.
Et j'invite vraiment tous les téléspectateurs à venir tous les jeudis à 18h au Théâtre Autonome Marron, au TOM, à la Croix Mission, pour venir voir battre le cœur de Fort-de-France. On a vu d'ailleurs, monsieur le maire, à Fort-de-France, on était en train, je crois, c'était de nouveaux équipements pour les gens, les toilettes, voilà, les toilettes. C'était quand même attendu. Je vois combien c'est difficile, les hommes et les femmes, pour pouvoir, lorsqu'ils ont envie d'aller aux toilettes, parce que il y a du boire de l'eau, mais là, au bout de l'eau, à un moment, on vit pisser aussi, quoi. Bon, c'est ça. Vous avez vu, Mélina, comment c'est difficile de parler créole autour de la table? Alors qu'entre nous, lorsqu'on est entre nous, gros créole, c'est ça. Mais autour de la table, les 3 participants qui sont là n'ont pas parlé créole. C'est moi seulement qui dis un mot créole. Il faut se lancer, lançons-nous. Il faut se lancer. Alors, le jeudi, le prochain jeudi, ce sera le 11. Oui. Le 11 mai, d'accord. Comment renforcer l'apprentissage du créole à Fort-de-France? Dynamique Jean Matnick, Mélina et Michel Monrose. Michel, c'est votre sœur qui est à la CTM. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous allez renforcer le créole comment? Alors, l'association Dynamique Jean Matnick, on travaille sur le créole, pas seulement, puisqu'en général, de façon générale, pour mettre en avant la culture martiniquaise et notamment le créole. Et on met en place depuis 2016 différentes actions. Donc, il y a la dictée créole de Fort-de-France. Et d'ailleurs, de cette dictée qui est assez ponctuelle, puisque ça se fait au mois d'octobre, où le créole est célébré dans tout le monde, ont découlé les ateliers créoles. Parce qu'on voulait déjà les mettre en place. Bon, on va expliquer ça plus amplement le 11 aussi, on pourra le dire. Mais il y a aussi une demande. Et c'est de là qu'on s'est dit vraiment, les gens recherchent des espaces pour apprendre le créole. Donc c'était là, dans un coin de la tête. Et puis concrètement, c'est sorti en fait de la population qui participait à la dictée. Ils venaient nous voir en nous disant, oui d'accord, vous faites ça ponctuellement, mais nous, sur l'année, on veut quelque chose de concret. Donc c'est là qu'on a mis en place les ateliers créoles. Alors, je souligne toujours que Dynamique Jeune Matnick, c'est du bénévolat, donc c'est pas évident de mettre ça tout le temps. Donc il y a des sessions, 5 sessions sur l'année d'ateliers créoles, par exemple, la dictée créole de Fort-de-France. Et puis il y a d'autres actions qu'on met en place. C'est pas forcément la langue, mais comme j'ai tendance à le dire, le créole, je discutais avec Olivier, le créole, c'est pas seulement la langue, c'est la culture. Puisque on part de notre environnement aussi pour créer tout ce lexique, ce boîte mots, comme on peut dire en créole, sur ce qui nous appartient. Voilà, je disais cet exemple-là, ce que j'ai sur la tête, on dit caca mouton. Mais l'autre fois, on met en place une randonnée historique et culturelle. On le fait aussi dans l'association. On était à Basse-Pointe. On est allé chez une ancienne qui m'a dit, où savent ça au capoté, c'est les crabes. Donc pourquoi elle a l'image du crabe, elle a l'image de ce qui l'entoure. Donc la langue, c'est pas le créole, c'est pas seulement la langue quoi. Donc c'est vraiment nous, c'est tout ce qui notre milieu, c'est l'histoire. Et puis ça a laissé des traces. Et puis voilà, il y a des mots anciens qui demeurent, il y a d'autres mots nouveaux qui se créent. Donc c'est une dynamique. Et c'est bien parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a des entreprises qui nous appellent pour faire des ateliers. Bon voilà, il y a plein de choses qui bougent. Et depuis vraiment, en tout cas, nous, 2016, on a commencé à rentrer un peu dedans. C'était pas forcément évident parce qu'il y avait aussi déjà des gens dans le créole, donc pour se faire un nom dedans, c'est pas non plus évident. Donc on est venu et ça fait déjà combien, 6 à 7 éditions de la dictée, par exemple, où on est là et le nombre est croissant en termes de participants. Donc je trouve que c'est intéressant ce type de créer des espaces d'échange parce que les gens regardent le créole, le voient, ils l'utilisent, ils ont peur de parler créole, ils le voient de loin, mais concrètement, il y a des choses qui se font à Fort-de-France et on les invite à venir, quoi. Donc on va échanger dessus et d'ailleurs je profite pour dire qu'il y a nos ateliers créoles qui ont lieu ces temps-ci, donc ne pas hésiter à aller sur Dynamique Jeune Matnick. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter, Mélina, donnez notre téléphone, dites-nous comment d'accord. Faire. Donc, on peut m'appeler au 06 96 24 20 92. Voilà, ce type d'initiative qu'on met en place à Fort-de-France avec la ville. Et la dictée créole, vous en êtes satisfaite? Le nombre est croissant, les participants? Oui, alors Ce sont des jeunes ou des gens âgés qu'on fait? Alors, nous, on a fait stratégiquement, parce qu'on a choisi de diviser on fait 3 dictées, en fait. Niveau enfant-école, on évite les établissements scolaires. Niveau MAPIPI et niveau débutant. Parce que souvent, quand on nous appelle, les gens hésitent à s'inscrire. Et on les rassure en disant, il y a un niveau MAPIPI, mais il y a un niveau débutant, ou même si, puis c'est anonyme. En fait, vous vous amusez, en fait. Le jour même, vous vous auto-évaluez le jour de la dictée.
Donc, oui, on est parti, je me rappelle, à la mairie, nous avait mis à disposition une salle, donc ils nous avaient accompagnés dessus. On était à la mairie à 20 personnes, 17. Et en octobre 2022, on était à 200 personnes. Donc, et en plus, on avait des gens en visio. Donc, on essaie aussi de développer ça, donc rentrer dans l'air du temps, visio. Bon, il y a des petits, c'est pas forcément évident, mais voilà, on essaie de se mettre pour toucher en fait le maximum de personnes. Et puis, c'est vrai qu'on a eu des gens de la Guadeloupe, du Canada. On se rend compte aussi qu'il y a des gens intéressés à l'extérieur. Canada, en France aussi, qui ont envie de participer à ce type d'événement. Donc, non, il y a de l'intérêt. Et puis, comme je dis, les entreprises, de plus en plus, veulent traduire leurs brochures. Bon, il y a un tas de choses ça bouge. C'est latent, on n'entend pas forcément parler de ça. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant, ce type, pour parler concrètement de ce qui se fait, quoi. Alors, quand vous parlez de Mapipi, quand vous parlez de Mapipi et de débutants, on peut être âgé et puis être débutant. C'est pas une question d'âge. Non, c'est pas une question d'âge, parce que là, c'est vraiment le match créole, le jour de la dictée. Donc, il y a des gens aussi, des anciens, des personnes âgées qui savent parler très bien. D'ailleurs, ils utilisent des termes fondoc. Et ils savent pas forcément écrire. Alors, on dit souvent, le créole, c'est vrai, c'est oral. Mais, comment dire, c'est une langue. C'est-à-dire, le français, on l'écrit bien, il y a des dictionnaires. Donc, il faut aussi donner la valeur à notre langue. Le créole, donc il y a un moyen, match créole, donc voilà. Donc il y a des jeunes, du coup pour répondre, les jeunes, oui, participent au niveau enfants et établissements scolaires. Et en plus, on met en place la dictée en partenariat avec un établissement scolaire. Donc, et est-ce que vous savez s'il y a des classes où les instituteurs ou les professeurs parlent créole aux élèves? Est-ce que c'est admis déjà par l'éducation nationale chez nous? Alors oui, c'est admis. Il y a des options. C'est surtout en mode option, donc c'est pas forcément obligatoire. C'est des options, donc j'espère qu'au moment ça deviendra quelque chose comme les autres langues. Et puis, justement, on participe, on travaille avec le collège Fernando Nascedino, la classe Art et Patrimoine, la CAPA. Et ils parlent créole, donc il y a une option créole. Et comme c'est une classe patrimoine, donc ils vivent culture, ils mangent culture, ils parlent créole, ils mangent créole. Et donc ils mettent en place avec nous la dictée créole. On crée aussi des fascicules de jeux, parce que je pense qu'il faut aussi créer des outils ludiques. Et ils ont, l'année dernière, conçu les jeux avec nous. Donc vraiment l'idée de sensibiliser au maximum, comme on peut, avec nos bénévoles. Donc on essaie d'être présent, en tout cas, comme on peut, la disponibilité. Et en tout cas, je tiens à saluer, excusez-moi. Je tiens à saluer vraiment ton initiative et puis ton implication surtout, parce que je vois ton parcours depuis plusieurs années au sein du monde associatif et notamment culturel. Et je me dis, waouh, super. Merci beaucoup. Voir une femme s'impliquer autant et avoir un super résultat comme ça. Ça encourage, merci. C'est vrai que c'est pas tout de suite qu'on voit forcément des résultats. Mais au moins, on sème des petites choses. Et puis, ça fait depuis 2016. On est en 2023. On est toujours là, en tout cas, DJM, Dynamique Jeune, pourvu que ça dure, quoi. Allez. Voilà. Et comme on dit en créole, c'est ça, rien qui va bon. C'est ça, voilà. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Le mot de la fin, Monsieur Petit, puisque la directrice nous fait signe déjà qu'il faut qu'on arrête de parler. C'est de dire aux participants et aux téléspectateurs, téléspectatrices de s'intéresser à la vie des initiatives, des acteurs de Fort-de-France, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des quartiers qui représentent des fois 2 communes de Martinique. Si je parle par exemple d'un quartier comme Dillon, c'est 10 000 habitants. Il y a plein de choses qui se font. Ces jours-ci, c'est le mai de Dillon où il y a des activités tout le mois. Et je pense qu'il y a un intérêt à avoir sur nos quartiers, Foyalais et la ville de Fort-de-France. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Olivier. Oui, c'est pour inviter donc le public à venir nombreux, et qu'on soit Foyalais ou pas, puisque tout ce qui concerne la ville de Fort-de-France, un rayonnement sur la Martinique, donc venez nombreux. Vous avez vu qu'en quelques minutes, là, la densité d'informations que Mélina nous a transmise, là, par exemple, la classe patrimoine, moi je ne savais pas que ça existait. Donc si vous voulez vous enrichir, apprendre, discuter, échanger, venez tous les jeudis à 18h au tome. En plus, il n'y a pas de problème pour garer à cette heure-là. Il y a de la place. Et je crois que les parcs maintenant ne doivent pas fonctionner. Donc on peut venir. Elina, le mot de la fin. On vous attend tous demain. Il y aura notamment des élèves de la classe CAPA. Donc l'échange sera beau, je pense. Et merci pour l'initiative aussi à la ville de Fort-de-France. Et puis à demain pour le créole, pour nous parler créole. Merci, Anchaï. Ça va? Ça a été. Ça va.
Merci aussi à Yetza, merci à Manuela, la directrice qui faisait la réalisation de l'émission. À bientôt sur Zouk TV.